Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Maman Dédé et je suis là à notre rendez-vous de prière. Amen, amen. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Bienvenue à notre moment de prière. Je prie que la grâce de Dieu soit avec nous, que l'onction de Dieu se manifeste, que la puissance du Saint-Esprit agisse dans nos vies. Au nom de Jésus, je dis Amen. Amen. Ah là là, c'est pas le mien. Amen. Soyons bénis, 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 bénis. Ce soir, nous allons prier. Et avant la prière, j'aimerais que nous dansions un peu. Parce que je vous parlerai d'un sujet particulier ce soir. Il s'agit des bad news. Des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle? Pourquoi éviter les mauvaises nouvelles? Et nous allons parler de ça ce soir. Nous allons prier pour vraiment détruire ça, pour rejeter ça. Pendant ce temps, j'invite les uns et les autres à partager la vidéo. C'est une soirée de prière et nous allons prier. Alléluia. Je vais danser avec toi une chanson qui me plaît. Il y a des chansons que quand tu mets après tu entends que les droits d'auteur sont montés, sont descendus. Est-ce que quelqu'un est là pour qu'on danse un peu? Nous bénissons ton nom éternel, car tu es fidèle. J'espère que là, on va me donner les droits d'auteur. Les cas impossibles de Dieu surnaturel. Ils seront étonnés de te voir. Ah, le Seigneur est en train de parler de toi. Il est en train de parler de moi. Tes ennemis, Ils seront étonnés de me voir. de la même manière que les frères de Joseph ont été. Est-ce qu'on peut le dire à notre frère? Ils seront étonnés de me voir. De la même manière que Pénina a été étonnée quand on était enceinte. Ils seront étonnés de me On va le voir. confesser avec lui. De me voir. Chante avec moi. De me voir. De me voir. Yeah, yeah. De me voir. De me voir. De me voir. Il s'agit de toi. De me voir. Yeah, yeah. De me voir. Tellement l'éternel va t'élever. À un niveau pas possible. Ceux qui n'ont pas cru qu'un jour toi tu allais reçu, ils seront étonnés. Nous célébrons le Dieu fidèle, le Dieu de dimanche. Tous les jours ta famille te demande, mais toi attends ton tour. Depuis là ton petit frère travaille au bureau. Et toi tu jettes ta vie, même si ça le soleil. La famille te dit, mais attends ton tour. Mais je te dis, C'est fini, oh. C'est fini, oh. C'est fini, oh. Yeah, yeah. C'est fini, oh. le temps des amis se marient, toi tu en passes célibataire. Jésus dit, Partageons, invitons à prier ce soir. chaque jour tes amis évoluent, toi tu entends en arrière. Jésus, c'est fini, oh, yo, yo, c'est fini, oh. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir.
Ils seront étonnés de me voir. Ils seront étonnés de me voir. Chante pour toi-même. Hein. De te voir. De te voir. Yeah, yeah, de te voir. De te voir. De te voir. De te voir. Yeah. Amen, amen. J'aime bien cette chanson. J'espère que vous allez bien. Nous allons prier ce soir. Vous savez, j'ai compris l'importance de la louange, de la joie. Quand tu n'as jamais été triste, tu ne peux pas savoir ce que c'est être joyeux. J'ai passé des moments dans ma vie où je me demandais si un jour je pouvais encore rire. J'ai passé des moments dans ma vie où je me demandais si, quand je voyais les gens rire, je me demandais comment ils faisaient. Et j'ai passé encore ces moments à prier pour demander au Seigneur de restaurer ma joie. Et donc, je me suis rendu compte que la joie vient de la louange, de l'adoration. Du 13 au 14, j'étais à un programme de mon père spirituel à Paris. J'ai vu les gens louer Dieu. Et je suis rentrée le soir, j'ai écrit le message à un de mes frères qui est pasteur. Je lui ai dit, mais je te dis, je comprends pourquoi les païens vont en boîte de nuit. Je comprends pourquoi la danse et la réjouissance est importante. Il faut voir comment les gens louent Dieu à l'église. Parce que ce monde avait tellement de stress qu'on a. Avec les situations difficiles qu'il y a ici dehors. Si tu ne te réjouis pas, tu vas vivre comment? C'est pour ça que vous allez voir les païens, ils vont en boîte de nuit, ils vont danser, ils vont... Shalom, shalom. Ils vont un peu changer d'air. Parce que si tu n'es pas joyeux, tu ne peux pas vivre sur la terre. Donc, pour être joyeux, il faut écouter la louange. Nous, les enfants de Dieu, nous écoutons la louange, l'adoration, nous dansons, nous nous défoulons, quel que soit ce que nous traversons. Et je vous assure que la louange, c'est une âme spirituelle. Dans le combat spirituel, la louange, c'est une grande âme. J'étais en train de parler avec des parents avec qui je prie au programme de l'école Esther. Et je leur disais que j'ai trouvé quelque chose dans la Bible concernant les mères les femmes enceintes. Et j'ai compris pourquoi quand tu portes un enfant dans ton ventre, l'enfant, sa destinée reflète ton état. Regardez, j'ai commencé à leur dire, regardez un peu Ruben. Quand Léa est enceinte de Ruben, Léa est triste, Léa est malheureuse, Léa passe le temps à pleurer et elle a donné ce nom à son fils, un nom d'amertume, d'humiliation. Elle dit qu'elle est humiliée. Regardez un peu la destinée de Ruben. Quand Jacob bénit ses fils, qu'est-ce qu'il dit sur Ruben? Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Ruben a été humilié. Pareil pour le deuxième fils, Siméon, amertume. Troisième, Lévi. C'est à Judas, lisez la Bible, hein. C'est quand Léa conçoit Judas qu'elle est heureuse, qu'elle loue Dieu et que Judas s'appelle louange. Allez maintenant dans le livre de toujours Genèse peut-être 49 où Jacob bénit ses fils. C'est à partir de Judas que les bonnes choses commencent à sortir de la bouche de Jacob pour son fils. En d'autres termes, Jacob n'a pas inventé les bénédictions qu'il disait à ses fils. C'est Dieu qui lui disait et il prophétisait ce que Dieu lui avait dit. Donc, qui déterminait la destinée des enfants? C'est la mère. C'est l'état de la mère pendant la grossesse. Pourquoi c'est seulement à Judas? Judas qui signifie louange. Et elle dit, quand elle a couché Judas, elle dit, je loue l'Éternel. Et quand son mari vient bénir Judas,
Judas, c'est là où Jésus vient sortir. Donc, en fait, notre état, c'est très important, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour notre destinée. Soyons toujours joyeux. Donnons la bonne humeur. N'attends pas quelqu'un d'autre qu'à côté de toi va te rendre heureux. Heureux. Sois heureux pour toi-même. Vis avec ce qui t'aime. Vis ta vie. J'ai appris à ça dans ma vie. Je suis heureuse et j'aime ceux qui sont avec moi. J'aime ceux qui m'aiment, qui me manifestent l'amour. Ceux qui ne me gèrent pas, je ne les gère pas. Et la vie continue. Et on est bien comme ça. Alléluia. Donc, c'était une parenthèse pour dire aux uns aux autres que c'est important d'être heureux, d'être joyeux. Partagez la vidéo. Donc, ce soir, nous allons prier pour rejeter les mauvaises nouvelles. Si vous comprenez. En passant, nous sommes en train de faire le programme de la délivrance de l'âme. Nous finissons dans 10 jours. C'est très profond ce programme. C'est très fort ce programme. Le samedi prochain, on a veillé de prier à Paris le 1er avril. C'est très important. Amen, amen. C'est très important. Et on a retraite spirituelle, la première de l'année, en mai, du 26 au 28 mai. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. C'est très important aussi. Le mois d'avril, à l'école d'Esther, ce sera un mois de jeûne et prière. Nous allons beaucoup jeûner, beaucoup prier pendant ce mois. Je fais les annonces avant de commencer. Mon thème, c'est très important. La prière, on en a tellement besoin. Et par la prière, Dieu nous fait beaucoup de choses. Alléluia. Le vendredi, à ciel et vie, nous avons veillé de prière à Yaoundé. Merci Seigneur. Je vous parle des mauvaises nouvelles. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a eu tellement de mauvaises nouvelles en une journée. Tu connais la personne là. Elle s'appelle Job. Job en un jour. Je ne sais pas combien de mauvaises nouvelles il a eu. Commence Job chapitre 1. Seulement dans le chapitre 1-6. Job a eu toutes les mauvaises nouvelles de sa vie. 1. Est-ce qu'on peut lire? Je vais lire un peu. Pour te faire comprendre que tu dois refuser. You must reject every bad news. Cette saison-ci. Elle dit que si tu n'as rien à prier, assieds-toi. Commence à dire au nom de Jésus. Je rejette les mauvaises nouvelles. Je refuse les mauvaises nouvelles. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu dois refuser. Et quand tu pries comme ça avec insistance, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, commence à détruire tous les foyers où est-ce que les mauvaises nouvelles peuvent te parvenir. Job 1, verset 1. Job, un homme intègre et droit, il y avait au pays d'Out un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Donc, les mauvaises nouvelles, c'est pas parce que tu fais le mal. Hein. Job, lui, ne faisait le mal à personne. On ne dit pas que, je fais du mal à personne, je ne peux pas avoir de mauvaises nouvelles. 1. On n'a pas de mauvaises nouvelles parce qu'on est mauvais. Parce qu'on a fait quelque chose à quelqu'un. Parce que on a les mauvaises nouvelles parce que le diable est dehors. Le diable est méchant et il est là en train de chercher comment il va nuire aux vies des gens. C'est pour ça qu'on a les mauvaises nouvelles. Il avait 7 filles, 7 fils, 3 filles, plus de ses troupeaux comptaient, tout ça. Je te reviens, je t'épargne. À partir du verset 6, dans ma Bible, on écrit, Job perd tout en un jour. Un jour, écrit en commentaire, un jour. Il y a toujours un certain jour. Quand je viens vous parler ici des mauvais agendas sataniques, le dernier jour, on a prié de quoi? La mort précoce. J'ai une de mes filles, c'est une parenthèse, je vous fais le témoignage avant on revient. Elle m'a envoyé le voice aujourd'hui. Moi, j'écoute rarement mes voix souvent, mais quand le Saint-Esprit me lit à écouter un voice, elle me dit, maman, je ne sais pas si c'est un témoignage ou c'est un commentaire. Elle a perdu son beau-frère de façon bête. Écris-moi en commentaire un jour. Elle dit, je ne sais pas, il y a eu un match, quel jour, vous qui regardez les matchs, vous connaissez quand il y a eu un match là. Son frère, elle est en Occident, sa famille est en Afrique. Vous savez, en Afrique, quand il y a les matchs, non? Pour aller voir ceux qui regardent les matchs, quand tu regardes le match là, à la maison, ça ne donne pas, il n'y a pas le goût.
Tu pars, tu prends quelqu'un là, que gars, là, on peut voir le match au bar. C'est là-bas qu'il y a le, c'est ça, le goût là-bas. Parce qu'il y a les cris, ouais, les commentaires et tout et tout. Son beau-frère quitte le chez lui. Vous entendez, quand tu entends que tu vas rester. J'ai donné mon titre si avant qu'elle m'envoie le message si. Quand j'ai fini de faire ma publication que je vais donner, on va prier sur ça. J'ai reçu le message. Donc le Saint-Esprit vraiment me guide. Son beau-frère quitte le chez lui, n'était pas malade. Histoire vraie. Je n'ai pas seulement envie de vous faire écouter son voice parce que sa voix. Quelqu'un de sa belle famille peut tomber sur mon live et il écoute comment elle parle. Il va penser qu'elle se moque. Elle ne se moquait pas. Elle me racontait. Il quitte le chez lui. Il prend la moto. Il dit accompagne-moi au bar. On part voir le match. Pas loin de sa maison, hein, à côté. Il monte sur la moto. Il arrive là où il doit voir son match. Il n'était pas en route. Il n'était pas sur la route. Il est resté sur la moto avec le motoman. J'étais à côté du bar. Elle me dit comment j'étais pas là. Je raconte comment on nous a aussi raconté. Un fou. Vous voyez les jeunes enfants qui volent les voitures des parents ici, qui avaient bu. Ils sortaient d'où avec la voiture. Elle dit comment il n'était pas en route. La voiture a quitté la route. Venir ramasser son beau-frère ici avec le motoman. Casser les pieds du beau-frère, casser la tête, tuer sur le coup. Elle me dit, maman Dédé, il n'était pas en route. La voiture a laissé tout le monde. C'est seulement sur eux que c'est venu tomber. Au lieu de les porter, les amener à l'hôpital à côté, les encore amener dans un autre hôpital, les gars sont morts. Elle me dit, maman Dédé, mon mari, le cœur peut s'arrêter. Elle dit que c'est aujourd'hui que j'ai su que mon mari a l'hypertension. Quand on vient te dire que ton frère est mort, il n'était pas malade. Il est sorti voir le match de quoi? Il ne pouvait pas voir ça à la maison. Il est parti en route. Dit qu'il part voir le match. C'est comme ça qu'on a des dans une famille. Quand je vous donne souvent mes titres ici et je vous parle de mes choses, il faut écouter. Parce que le Saint-Esprit m'utilise. Elle me dit, nous voici en dé ici, maman Dédé. Elle dit que quand je prie comme ça, elle dit que dans la famille de mon mari, les gens sont à mort. Maintenant, c'est le petit frère ici, ils étaient 4. Maman Dédé, quand tu me vois accrocher à tes programmes-ci, c'est que je dis à Dieu que à qui le tour. Maman Dédé, je sentais la mort chez moi. Quand tu me vois là, je prie, je fais les sacrifices comme tu nous enseignes, maman Dédé. La mort n'est pas venue dans ma maison, c'est parti prendre mon beau-frère. Si ça veut continuer à prier, il ne faut pas que ça vienne prendre ton mari ou bientôt tes enfants. Quand ils vous parlent mes histoires, je continue l'histoire de Job. Je vous parlais des mauvaises nouvelles. Ils étaient comme ça bien. On les appelle, bam, le gars est mort. Elle dit que mort comment? Et le gars avait une fiancée, 3 enfants, qui n'a pas épousé. La fille est en train de pleurer que oh, on devait m'épouser l'année prochaine, on devait m'épouser l'année prochaine, on devait m'épouser l'année prochaine. Ah, toi qui tu mon truc. On devait m'épouser l'année prochaine. Le gars est mort. Il ne t'a pas épousé. Il te laisse avec 3 enfants. Il meurt. Écris-moi un jour, le diable, les sorciers, dans leur calendrier. Je vous ai dit cette année, c'est que nous, on prie avec les calendriers. Ils ont les agendas. Ils ont des calendriers où ils ont marqué un jour où ils vont te faire pleurer. Un certain jour. Oh, Job, verset 6. Oh, Job, un jour. Les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi. Les mauvaises nouvelles là, c'est parce que Satan est là. Satan rôde. Job n'avait rien fait à personne. Au contraire, Job faisait du bien à tout le monde. Au contraire, Job était un saint homme de Dieu qui faisait réjouir les veuves. Job dit à Dieu que j'étais celui-là qui faisait rire la veuve. J'étais le père des orphelins, la voix des sans voix. Donc Job, s'il fallait que quelqu'un ait des malheurs, ce n'était pas Job. Mais comme le diable était le diable, il est parti parler à Dieu. Et le diable dit à Dieu que c'est parce que Dieu le garde. Et Dieu dit au diable qu'il va le toucher.
Verset 13. Oh, toujours un jour. Oh, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vient trouver Job et lui annonça. Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses pesaient à leur côté quand les Sabéens se sont jetés sur eux et s'en ont emparé. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper. Je viens t'annoncer la mauvaise nouvelle. Dis, I reject bad news. Écris que je rejette les mauvaises nouvelles. Écris ça en anglais, en français, comme tu veux. C'est une prophétie. Je refuse les mauvaises nouvelles. Verset 15, on vient annoncer à Job la mauvaise nouvelle. Verset 16, il n'avait pas fini de parler. Tout ça là, c'était le même jour. L'autre a parlé, il était en train de parler, il n'a même pas encore fini. Qu'un autre arriva et annonça. La foudre est tombée du ciel. Elle a foudroyé tes brebis et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu échapper. Je viens t'annoncer la nouvelle. Écris seulement, je refuse les mauvaises nouvelles. I reject bad news. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça. Maman, Job avait quel cœur comme ça. Job, si c'était une autre personne, devait avoir l'AVC à l'instant. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arrivait et annonça. 3 bandes de Chaldéens se sont jetés sur les chameaux et s'en ont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper. Je viens t'annoncer la nouvelle. Verset 18. Ça fait 3 mauvaises nouvelles, non? Quatrième mauvaise nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça. Tes fils et tes filles, va faire la totale. Prenez-moi les bœufs. Prenez-moi les moutons. Prenez-moi les chèvres. Prenez-moi tout. Tes fils et tes filles étaient en train de manger, de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert, il s'est rué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Personne ne s'est échappé. Je suis le seul qui ait pu m'échapper. Je viens t'annoncer la nouvelle. 4 mauvaises nouvelles. En un jour, alors Job se leva. Il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai. L'Éternel a donné la reprise. Quel Éternel a donné la reprise? Job, tu connais même quoi? Quand tu as les ennemis, les sorciers, moi, je combats les sorciers. Mon ministère, c'est la guerre contre les sorciers. Parce qu'ils sont méchants. Les sorciers doivent mourir. Tu connais un sorcier. Il y en a qui ne se sont même pas... En fait, qui ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, qui ne doivent plus vivre. Hein? Qui doivent mourir. Il y a quelques jours, j'ai eu une vision où le Saint-Esprit me disait de tuer un sorcier. Moi, il réfléchissait. Il disait à Dieu que non, Seigneur, je ne tue pas, je suis servant, je suis amour. Dans la vision, il m'a dit que tu ne tues pas. Ce qu'elle va te faire, you go lille. J'ai dit que, hein? Les sorciers ne doivent pas vivre. En une journée, il y a eu 4 mauvaises nouvelles. Tu dois te lever et refuser ça. Parce que tu ne sais jamais d'où ça peut venir. Pendant que toi, tu es calme, tu penses que c'est tout qui est calme autour de toi. Quelqu'un te calcule, il regarde tes statuts, tu vas bien. Comme il y en a qui viennent regarder ma vidéo, c'est qu'elle rit. Aujourd'hui, elle a mis le bandeau. Le bandeau argenté. Mais souvent le bandeau noir. Elle a dansé qu'ils seront étonnés. Tu sais ce qu'ils peuvent aller mijoter. La Bible dit qu'elle ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Avec tellement, on a des ennemis silencieux. Il est là, quand il vient dans tes vidéos comme ça, il se place à la fenêtre. Il n'entre pas, qu'on ne va pas le voir. Il se place à la fenêtre. Il guette tes statuts. Il fait ceci, il fait cela. Vous ne savez pas ce que les gens font pour nuire aux autres. Job dormait tranquille. Satan était en train de faire des réunions contre lui. Vous pensez que ça a changé? Tout ce qui est dans la Bible est actuel. Tu dois refuser. Tu t'assois quand je dis que je n'aurai pas de mauvaises nouvelles. Quand on va venir te dire que ton frère est mort, ta soeur est morte, une personne qui t'est attachée à toi est partie. Ma fille là me dit que maman,
Mon mari ne s'entendait même pas avec son frère là, mais quand quelqu'un est quand même là, même si on ne s'entend pas, c'est ça la famille. Hein. La famille, c'est que tout le monde est bien à sa place. Tu peux dialoguer que fais-moi ceci, fais-moi cela. Même si vous vous bagarrez ensemble, vous avez vu un frère, deux frères vivent dans la même maison, ils grandissent sans bagarrer. On va toujours bagarrer, mais nous sommes des frères. Mais quand c'est déjà qu'une personne meurt, on va venir t'annoncer que tu ne vas plus voir tel. Et c'est là où tu te rends compte que, mais je ne parlais même pas avec mon frère si. Je ne parlais pas avec ma soeur là. Tu commences à regretter. Oh, si je pouvais faire la paix, si je pouvais encore l'embrasser, si je pouvais encore. C'est pour ça que nous devons être en paix avec les gens. Je vais vous faire un témoignage qui est le mien. Quand mon époux est mort en 2021, son anniversaire c'était le 3 août. Le dimanche là, le dernier dimanche, il a fait à l'église. Le Saint-Esprit me dit, achète-lui un costume. Et je dis non, je vais acheter le costume là à son anniversaire. Je bénis Dieu parce qu'il m'enseigne il m'a enseigné à obéir à la voix du Saint-Esprit. Et je suis en train de grandir dans ça. Donc quand le Saint-Esprit me parle, je ne cherche pas à comprendre, j'obéis d'abord, je comprends après, je comprends devant, mais je veux d'abord obéir. Et vraiment, c'est une bénédiction de d'abord obéir à Dieu même avant de comprendre. Et je rends grâce à Dieu pour cette grâce-là qu'il est en train de m'accorder. Et j'ai discuté dans mon esprit après, j'ai dit non, c'est pas grave. J'appelle mon chauffeur, il peut témoigner. Je dis, tu es où? Il me dit, je viens entrer dans la vie parce que c'était au village. Je dis, va chez le monsieur où tu prends souvent les costumes de papa, tu lui prends un costume, tu m'amènes ça avec les chaussures, tout ça, tu choisis comme tu es un homme. Il me dit, ma tête, je dis que va prendre, j'ai confiance. Tu es un homme, va acheter, je vais envoyer l'argent, j'ai envoyé l'Orange Money. Il lui a pris toute la tenue de dimanche. Moi qui disais qu'il allait acheter à son anniversaire. C'est le costume qu'il a porté son dernier dimanche. Et il est mort la semaine qui suivait. Vous voyez un peu, si je n'avais pas obéi au Saint-Esprit, j'allais avoir du remords. Gloire Seigneur. Tu m'avais pourtant dit d'acheter ça. Et je n'ai pas pu acheter. Et c'est la Bible qui portait. Le jour qui est tombé, il avait ce pantalon-là. Donc je suis restée comme elle dit que Seigneur, non, tu savais qu'il devait partir. Et tu m'avais dit. Parce que je disais que non, Seigneur, je vais lui acheter ça à son anniversaire. C'est bientôt. C'est le 3 août, c'est bien là, c'est là. Aujourd'hui, nous sommes que le Saint-Esprit a insisté qu'achète ça aujourd'hui. Et j'ai acheté le aujourd'hui là. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu obéis à Dieu, c'est très bien. Donc, il y a des personnes avec qui tu n'as pas encore peut-être fait la paix. C'est pour ça que je vous advise, je vous conseille de vivre l'instant présent avec vos gens. Ne remettez pas toujours à demain. On ne sait pas. Hein. Si tu as ton frère ou ta soeur qui ne t'appelle pas une semaine, prends de ses nouvelles. C'est comment? Ça va? Pendant que toi, tu fais la fière, là, il ne m'a pas appelé, pourquoi? Mais tu ne connais pas dans quelle situation quelqu'un peut se trouver. Hein? La personne peut se trouver dans une situation de mort et ton coup de fil pouvait le sauver. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Aimez vos gens maintenant. N'attendez pas à aimer les gens demain. Quand tu peux manifester l'amour, la reconnaissance envers quelqu'un. En Afrique, on ne nous a pas habitués à dire à nos proches que je t'aime. Ça, ce sont des mots que sont des blancs qui nous ont appris ça. Mais il faut le faire. N'ayons pas honte parce que la vie, elle est imprévisible, la vie, elle est courte. Les faux problèmes qu'on a, après tu entends une mauvaise nouvelle. Quand le diable veut déjà frapper dans une famille, il commence par des divisions. Tel ne parle pas à tel. Tel a dit que sur tel. Tel a fait que sur tel. Des petites choses inutiles, on s'accroche dessus. Satan entre, il frappe. Satan entre, il tue. Apprenons à passer sur certaines choses dans les foyers. Tu es marié, aime ton mari maintenant. L'instant-ci, il y a des choses sur lesquelles il faut passer dessus. Ne regarde même pas ça. Parce que tu ne sais pas si demain, tu pourras encore la voir. Aime ta femme l'instant T-ci. Les petites choses, passe dessus. Sois heureux. Crée ton bonheur. C'est toi qui crées ton bonheur à l'instant. Moi, si je ne l'avais pas vécu comme ça, j'allais être dans un remords. J'ai eu la grâce que Dieu m'a permis de vivre mon bonheur instantané, comme si je savais ce qui m'attendait devant. Je ne connaissais pas, mais Dieu m'avait préparé et j'obéissais au Saint-Esprit. Comme ça.
Tu es marié, tu traites ton mari comme n'importe quoi. Hein? Tu traites ta femme comme n'importe quoi. Tu traites tes enfants comme tes frères, tes soeurs, les gens qui sont avec toi, qui t'aiment, qui te supportent. Tu les méprises parce que, tu connais demain. Quand on va t'annoncer une nouvelle que telle chose est arrivée à l'autre, c'est là que tu vas commencer à regretter, à avoir du remords, à avoir ceci, à avoir cela. C'est pour ça que nous devons être humains. Les mauvaises nouvelles. Nous devons prier pour les gens qui nous sont chers. Ne prie jamais pour toi seul. Donc quand tu refuses les mauvaises nouvelles, c'est que tu ne pries pas pour toi seul. Seigneur, je rejette toutes mauvaises nouvelles. On ne va pas me dire que tel a eu ceci, tel a eu cela. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça, Seigneur. Je refuse ça. Rejeter les mauvaises nouvelles, c'est prier pour les siens, c'est prier pour ces gens, c'est prier pour les gens qui nous font du bien. Si quelqu'un est là pour toi, une personne qui est toujours là quand tu en as besoin, te donner un coup de main, interdiction que le malheur lui arrive. Et c'est possible, nous tenons dans la prière pour dire, Satan, tu ne vas pas détruire. Regardez un peu comment Abraham a intercédé pour Lot. Abraham a dit que je ne veux pas entendre de mauvaises nouvelles me venant de Sodome et Gomorrhe. J'ai mon neveu là-bas, Seigneur. Tu dois le sauver. Abraham s'est tenu. S'est tenu avec Dieu. Le soir, il a prié. La Bible dit, c'est ça que j'ai prêché ce matin à l'église. Le lendemain, Abraham est reparti à son endroit de prière, dans sa chambre, autour de Dieu que Seigneur, je vois la fumée monter à Sodome et Gomorrhe là-bas. J'espère qu'aucune mauvaise nouvelle ne me vienne là-bas. Dieu se souvient de Lot à cause d'Abraham pour dire que, Monsieur Lot, Monsieur Abraham, je t'ai sauvé ton neveu. Je t'ai sauvé ton neveu. Donc ne t'en fais pas pour ça, Lot n'est pas mort. Lot est vivant. Abraham est resté dit, ok, merci Dieu, tu m'as exaucé. Si les autres sont morts, c'est leur problème. Là, c'est Lot maintenant qui a eu des mauvaises nouvelles. Parce que Lot était un papa plaisantin. Et j'ai dit ça à mes papas à l'église aujourd'hui. Comment un beau-père va dire à ses gendres que quittons la ville, on dit qu'il est plaisantin. Ça veut dire que Lot était quel quartier de père, quel quartier de beau-père, que ses gendres ne respectaient pas. Les gars qui ont épousé ses filles ne le considéraient pas. Ton beau-père vient te parler, tu dis que c'est un plaisantin et ils sont morts. Mais Abraham était là. Il disait à Dieu que je ne veux pas de moi. Abraham ne connaissait pas la famille de Lot et compagnie. C'était Lot qui connaissait. Je ne veux pas de mauvaises nouvelles. Et Dieu l'a exaucé. Dieu peut utiliser nos prières pour sauver les gens. Ne soyons pas égoïstes dans les prières. C'est pour ça que le premier à Paris, là, venez, on va prier pour nos familles. Nous allons renverser les hôtels de famille. Venez, nous allons prier pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos bien-aimés, pour nos pères. On va prier pour nos gens. Tu ne peux pas pour tes gens qui va prier pour eux. Et à la retraite spirituelle, on va faire 3 jours. Jeûne et prière. Pour la première fois qu'on fait les retraites spirituelles à l'école des sœurs avec des jeunes. On va jeûner, on va manger seulement le soir. On jeûne et on va prier pour nos gens. Le diable ne doit pas détruire nos gens. Pas de mauvaises nouvelles. Tu peux être toi bien, mais une mauvaise nouvelle gâche ta vie, gâche ta journée. Ma fille elle me dit que maman, je ne savais pas que mon mari était hyper tendu. Mon mari, là, le cœur veut s'arrêter. Elle dit qu'elle a dit à son mari, calme-toi, calme-toi. On lui annonce que son frère est mort. J'imagine ce que ça peut faire. Et puis tu as des kilomètres. Commence à prier, dis au nom de Jésus, Seigneur. J'ai entendu ta parole. Tu connais déjà prier, dis merci à Dieu. Et demander pardon au Seigneur. Je t'ai toujours enseigné sur ça. Et il faut toujours que tu demandes pardon à Dieu. Et quand tu pries, demande à Dieu pardon pour les péchés des personnes qui te sont chères. Prends ça sur toi. Prends cette responsabilité. Même si tu ne connais pas leur péché, dis Seigneur, pardonne leur péché. Notre devoir, c'est de prier. Le devoir de Dieu, c'est de faire comme il veut. S'il veut, il pardonne. S'il veut, il ne pardonne pas. Moi, j'ai prié. Mais c'est sûr qu'il va pardonner. C'est sûr que quand nous intercédons, Abraham a sauvé Lot. Abraham, par ses prières, c'est sûr que quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, et quand il s'est rendu compte que ses filles ont couché avec lui, vous pensez que Lot n'a pas passé son temps à se repentir?
Un papa useless comme l'autre, pardonnez-moi l'expression. Parce que si l'autre était un homme qui avait le charisme, quand vous regardez même un peu la suite des histoires, vous comprenez que la séparation entre Lot et Abraham était sa femme. Elle a commencé à se moquer de Sarah, que Sarah ne fait pas d'enfant et tout. Mais elle a accouché quel enfant? Tous ces enfants sont morts dans le feu de Sodome. Il n'y a que les deux filles qui sont restées coucher avec leur père. Elles sont devenues les femmes de leur père. Elles ont pris le mari de la femme. Mais Sarah qui n'avait pas encore accouché, c'est là où Sarah elle accouche. Un enfant dont on parle aujourd'hui. Quand vous voyez comment la femme de l'autre est restée statue de sel, vous comprenez que c'était une mauvaise femme. Parce que Dieu allait aussi la sauver. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'autre n'avait pas pu faire son travail pour dire à sa femme que mais arrête. Abraham, ce n'est pas mon égard, c'est mon père. Abraham m'a donné la vie. Mon père était mort. Abraham a eu pitié de moi. Tu ne peux pas venir créer les problèmes entre moi et mon père. L'autre est resté. C'est sa femme qui dominait. Un papa plaisantin. C'est sûr que quand l'autre est arrivé dans la ville où il est parti ici, l'autre a passé le temps à pleurer sa vie, à demander pardon. C'est sûr que l'autre est même revenu voir Abraham pour dire, je te demande pardon, j'ai perdu tout, ma femme, mes enfants. C'est sûr que l'autre s'est repenti amèrement après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il pensait qu'il était arrivé. Tout ça pourquoi? À cause des prières d'Abraham qui a sauvé son âme. Je crois que l'autre, on va le voir au ciel. Je crois à ça. Pourquoi? À cause des prières de son père Abraham. Nous devons demander à Dieu pardon pour les péchés des gens, de nos chambres. Tu vas aller causer au ciel avec qui? Moi, je vais aller causer au ciel avec mes frères, mes soeurs, mon défunt époux, il y a là-bas. Donc, il nous attend là-bas, on va taper les divers, le feu va sortir, mes enfants spirituels. On va arriver là-bas, on va dire, hey, l'école d'Esther, oh, les vidéos. On partait sur un retard spirituel, on se raconte que, hey, Seigneur, tu nous as sauvés, hey, tu nous as aimés, Jésus, hey, merci. On va dire que tu es arrivé, oui, l'école d'Esther, on va fêter au ciel jusqu'à. Ce n'est que ça que moi, je pense dans ma tête. Alors toi, tu penses autre chose. Moi, c'est ça qui est dans ma tête. Que, hey, Seigneur, on va partir au ciel. On va enjoy là-bas. Hey, Jésus a pitié de nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit demander à Dieu pardon pour les péchés de ces personnes qui nous sont chères. Dis, Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde. Et ces prières-là vont les sauver. Commence à dire, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, je refuse les mauvaises nouvelles. Je ne vais pas rester en cette saison, en ce mois, les mois prochains, à entendre qu'une personne qui m'est chère, Seigneur, a été détruite, est morte, accident. Regardez comment, ce que je vous raconte, c'est comment quelqu'un meurt comme ça. Elle me dit, maman Dédé, quelqu'un meurt sans être malade. Je dis que c'est quand je vous parle de la fête de sorcellerie, quand tu as mangé en sorcellerie, quand tu as déjà mangé en sorcellerie. Quand je viens vous parler, vous allez me dire que oui, pas toujours la sorcellerie, parlez-nous de autre chose. Vous voulez qu'on vous parle de quoi? Dis Seigneur, je refuse les mauvaises nouvelles. Je refuse, tu prends même ton téléphone, tu dis au nom de Jésus. Je refuse les mauvaises nouvelles. Que je vais rester comme ça, je me lève un matin. On m'a déjà envoyé un message bizarre. Ou bien j'ouvre mon Facebook. Je commence à voir les hybrides partout. Seigneur, je refuse ça. Et les gens ne vont pas recevoir des mauvaises nouvelles me concernant. Ce ne sont que mes ennemis qui vont recevoir des mauvaises nouvelles que, hein, ils seront étonnés comme ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'elle elle rit encore, elle vit encore, elle est encore debout, elle fait encore les vidéos. Hein? Elle joue là. Pour eux, ça sera les mauvaises. Donc, ce sont que mes ennemis qui doivent recevoir les mauvaises nouvelles. Mais tous ceux qui me sont chers, tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui prient pour moi ne recevront aucune mauvaise nouvelle de moi. Tu dois prier comme ça et refuser les mauvaises nouvelles. Je dis pas de mauvaises nouvelles me concernant. Pas de mauvaises nouvelles concernant ceux qui me sont chers. Seigneur, je suis en train de prier au nom de Jésus. Je suis en train de refuser les mauvaises nouvelles. Est-ce que tu peux prier là où tu es dit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Dieu sauve les gens à cause des gens. Dieu protège les gens à cause des gens.
Il dit à cause de ton père Abraham, à cause de ton père David, à cause, Dieu peut dire, à cause de ta mère qui prie, à cause de ta sœur, je vais te protéger. L'apôtre Paul dit ça dans une épître, je crois, 2 Corinthiens, où il parle du Dieu de toute consolation. Il dit qu'il a un frère avec qui il était, qui était malade à la mort. Mais Dieu a eu pitié de moi. Dieu n'a pas voulu que j'ai eu tristesse, que j'ai tristesse sur tristesse. Donc le Seigneur savait que si le frère là mourait, l'apôtre Paul allait avoir tristesse sur tristesse. Alors le Seigneur n'a pas permis qu'il meure parce qu'il ne voulait pas que son serviteur soit attristé. Oh Seigneur, ta miséricorde. Je refuse d'être attristé, Seigneur. Protège tout ce qui m'appartient. Protège ceux qui me sont chers. Pas de mauvaises nouvelles en cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est un sujet de prière global. Elle dit que ça englobe tout. Un sujet de protection globale. Dis Seigneur, protège ce que tu m'as donné. Protège ce que tu m'as donné. Il y a ce que c'est eux. Dans les choses, les biens, mes bénédictions. Seigneur, protège mes bénédictions. Job a perdu ses entreprises. Job a perdu ses enfants. On a commencé par les entreprises. Oh, les chameaux. Oh, les moutons. Oh, les serviteurs sont morts. Oh, les ceci. Ça sont les choses. Ce qu'il avait, les serviteurs, qui sont après maintenant, bam, des personnes, ses enfants. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Dis Seigneur, par ta miséricorde, par ta puissance, par ton pouvoir, tout ce que tu m'as donné, c'est eux. Tous les biens que tu m'as donnés, toutes les bénédictions que tu m'as données, pas de mauvaises nouvelles à propos. Tous les enfants spirituels que tu m'as donnés, je refuse les mauvaises nouvelles dans leur vie. Seigneur, tous mes êtres chers, la famille, mes enfants, mes frères, mes soeurs, les parents, je refuse les mauvaises nouvelles. Pas de mort précoce, pas d'accident, pas de destruction, pas de divorce, pas de ceci, pas de cela. Je refuse les mauvaises nouvelles, Seigneur. Je refuse. Je ne vais pas entendre qu'on a licencié peut-être tel. On peut licencier ton mari, on peut licencier ta femme, on licencie un enfant, on licencie quelqu'un qui te supporte. Je suis en train de prier, pas d'emprisonnement. Quelqu'un qui ne te supporte pas aller en prison. Un malheur peut l'atteindre parce qu'on veut te toucher. Dis au nom de Jésus, Seigneur, quelle que soit la mauvaise nouvelle, préparée dans le règne de l'esprit, dans le monde des ténèbres, je refuse ça, Seigneur. Je m'oppose à ça, Seigneur. Ça peut être une maladie qu'on peut t'annoncer. Dis, je refuse les mauvaises nouvelles, les mauvais diagnostics, que ce soit sur moi, sur mes enfants, sur quelqu'un qui m'est cher. Je refuse ça, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse, Seigneur, les mauvais verdicts. Je refuse les mauvais jugements. Je refuse, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rejette les mauvaises nouvelles. Je m'oppose à ça, je résiste. Je dis au nom de Jésus, pas de mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tout ce qui peut concourir à une mauvaise nouvelle dans ma vie. Je viens détruire ça par le feu du Saint-Esprit. Peut-être tu demandes le travail quelque part et tu attends qu'on te fasse signe. Refuse les mauvaises nouvelles. Dis, je refuse. I reject bad news. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Tout ce qui peut être mauvaise nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mauvais verdict, mauvais résultat. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore. Refuse. Dis que ça n'aura pas lieu. Ce n'est pas mon partage. Les mauvaises nouvelles sont pour mes ennemis. Les mauvaises nouvelles sont pour mes adversaires, c'est pour mes concurrents, c'est pour les méchants, c'est pour les fils du diable. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Je refuse toute nouvelle préparée depuis le monde des ténèbres contre moi. Je refuse ça, Seigneur. Au nom de Jésus, tu as le droit de refuser. Est-ce que tu comprends? Ézéchias est venu annoncer une mauvaise nouvelle qui venait de Dieu, hein? Ézéchias lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Ah, monsieur Ézéchias, tonton Ézéchias, excellence Ézéchias, le Dieu suprême envoie t'annoncer une mauvaise nouvelle. What? Tu dois mourir, faire Dieu les ors à ta maison. Ézéchias a dit, I reject bad news. Je refuse ça.
Ézéchias a refusé. Les mauvaises nouvelles, tu peux les avoir dans tes rêves. Tu vois des rêves ou la mort, quoi. Tu te lèves le matin. Même d'abord, n'attends même pas de te réveiller le matin. Le rêve commence déjà à refuser. Je refuse ça. Ézéchias a refusé les mauvaises nouvelles. Et Dieu même a changé d'avis. Ézéchias a dit que je refuse. Je refuse les mauvaises nouvelles. À plus forte raison, quelque chose que tu vois de négatif autour de toi, dans ton environnement, dans tes rêves. Ou bien quelqu'un vient te raconter. Oh, j'ai rêvé que c'est la montée descendue, c'est arrivé. Je refuse au nom de Jésus. Mais ne sois pas un enfant de Dieu nul et sans effet et qui part à dormir. Nul et sans effet, qui devient nul et sans effet. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, nul et sans effet, nul et sans effet. C'est toi qui pries 5 minutes, nul et sans effet, tu te fous de ta gueule. Quand tu peux refuser les mauvaises nouvelles, là, c'est la violence dans la prière que tu veux voir. Tu dois refuser ça 1 heure. Je refuse, ça n'aura pas. Je refuse. Tu pries longtemps. Tu poses des actes sacrificiels. Tu pries, tu dis je refuse. Ce n'est pas que tu dis seulement nul et sans effet. Je refuse facilement comme ça. Ça ne va pas agir. Ça ne va pas agir. Les enfants de Dieu sont devenus paresseux dans la prière. Paresseux dans les affaires de Dieu. Seulement nul et sans effet. Nul et sans effet. Vos nul et sans effet là sont nuls et sans effet. Nul et sans effet doit être accompagné de la guerre par derrière, du combat derrière. Quand tu vois un truc nul et sans effet, tu refuses à toute ton énergie dans la prière, dans les actions de grâce, dans les sacrifices, dans les ça. Tu refuses, jusqu'à ce que ça ne va pas arriver. Alléluia. N'accepte pas les mauvaises nouvelles. Quelqu'un vient te dire que j'ai rêvé. Ok. Je refuse ça. Maintenant, c'est ton sujet de prière. Je refuse. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Seigneur, je m'oppose. Seigneur, je refuse. On te donne un diagnostic sur un enfant. Quelqu'un ou un parent. Tu poses les mains sur la personne. Dit que la maladie, c'est. Je refuse ça dans ton corps. Ça n'aura pas lieu. Je m'oppose à ça. Ça ne va pas se manifester dans ce corps. Je refuse. Ou bien toi-même, on t'a dit, tu t'imposes les mains. Tu dis au nom de Jésus, je refuse cette maladie dans mon corps. Je refuse cette infirmité. Je refuse ça. Au nom de Jésus, ça doit être tes prières. Maintenant, pour arriver à ce niveau, il faut que tu t'exerces dans la prière. C'est pour ça qu'on m'a dit de faire les retraites spirituelles. Alléluia. Je disais à l'église aujourd'hui que quand j'étais petite, ma mère m'a menée dans les retraites spirituelles de son église, des femmes de son église. On partait souvent sur la montagne, dans les forêts. J'étais petite, on partait prier avec les mamans. Donc ce que je fais aujourd'hui là, ça ne tombe pas du ciel. J'ai été entraînée à ça depuis que je suis toute petite. C'est pour ça que j'entraîne les gens à prier. C'est dur de faire ça seul. Mais quand, c'est comme le sport. Quand tu es habitué à faire les exercices, ton corps est habitué. Je me souviens quand j'ai fait le BPC. Maman, je ne connaissais pas faire le sport. J'étais paresseuse, j'étais grosse comme ça. Faire le tout, j'étais toujours soya, dernière à la course. Vous connaissez ce qu'on appelle soya. Soya, c'est quand on dit de faire le tour du terrain. Les gens sont là partis, moi je suis là, j'arrive, soya. J'ai accouru, mon cœur veut s'arrêter, je commence même seulement à marcher. Oh, le chronomètre ne fait que passer. Soya, j'étais soya. 3e seconde, j'ai commencé à faire le sport. J'ai quitté chez moi à 5 heures. Ceux qui connaissent le trajet qu'il faisait, j'arrivais chez moi à 9 heures. Je courais pendant 4 heures de temps, seule en route. Quand elle sortait, ma mère me disait souvent qu'on va t'attraper un jour, les bandits. Tu sors la nuit. J'ai dit oui, il va y courir. Je courais comme ça, seule. Pendant 4 heures, je traversais les quartiers. Bam, 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 bam. 4 heures, je quitte à 5 heures, j'arrivais chez moi à 10 heures. Je cours, seule. Quand je suis allée faire le préparatoire, je n'étais plus soya. Je courais déjà avec les coureurs. J'avais le souffle, j'avais l'énergie. Pourquoi? Parce que je m'étais entraînée. Donc nous, on fait des entraînements spirituels qui peuvent te permettre de résister face à l'adversité, face au combat, face aux attaques. C'est pour ça que nous faisons des veillées de prière, qui sont des veillées particulières, où on prie beaucoup. C'est pas comme les veillées où les gens viennent faire des ballets, on danse, tout ça. On loue, on danse, oui, mais nous, on vient prier. C'est des veillées d'entraînement à la prière. Les retraites spirituelles, on peut se retrouver en train de faire 3 jours en 3 semaines de prière. Ces retraites spirituelles de 2023, c'est la révolution de ça.
On va seulement prier. On va faire les 7 heures de prière non-stop. On fait 7 heures, on s'arrête. On fait 7 heures, on s'arrête. On fait 7 heures. Donc, on va faire les intervalles de 7 heures de prière non-stop. 7 heures de prière non-stop. Jusqu'à la fin. Quand tu rentres de là, il y a un moteur qui alimente toi. Et tu peux affronter certaines situations seul. Tu peux affronter certaines épreuves. Tu peux combattre seul parce que tu es déjà entraîné. L'apôtre Paul nous parle de l'athlète qui ne peut pas gagner sans s'entraîner. Donc, toi qui es toujours là, tu ne veux pas t'entraîner. Quand tu dis, viens au programme de l'école de ce sont des entraînements spirituels. Le combat, il est grand. Tu as une destinée à accomplir. Tu vois les Goliaths qui a sur la route de ta destinée, qu'il faut renverser, ce n'est pas toi. Et vous savez, il y a des combats. Hein. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va renverser ton Goliath. Hein. Non, ce n'est pas un homme de Dieu qui va renverser ton pharaon. Hein. Non, Dieu permet juste que l'homme de Dieu t'empower, c'est-à-dire qu'il te donne l'option. Et c'est à toi de renverser ton Goliath. Maintenant, si toi, tu ne t'entraînes pas, David était entraîné. Il ne savait pas un jour qu'il devait renverser Goliath sur le chemin de sa destinée. Parce que pour arriver au niveau où tu veux arriver d'élévation, il y a un Goliath à renverser. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va le renverser à ta place. C'est toi-même. Et c'est ce que à l'école d'Esther nous faisons. Nous entraînons les champions. Pour que demain ou après-demain, tu seras sur le chemin de ta destinée. Tu vas regarder Goliath dans les yeux. Il va te mépriser. Mais tu vas dire, toi, c'est incirconcis. Je vais donner ta tête à manger aux oiseaux. Je vais couper ta tête avec ton épée. Tu ne vas rien me faire. Quand les gens me voient, moi, l'idée, c'est toi, dis, c'est moi. Mais les exploits de ça. Alléluia. Donc, je te parle. Renverser les Goliaths, ce n'est pas une affaire facile. Il a fallu que David affronte l'ours, il affronte le lion. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit quelque chose le mois passé, ça m'a encouragé. J'étais en train de lui partager, je finis par là parce que j'ai fini, de lui partager un peu mes challenges. Il me dit, maman Dédé, tu es une héroïne. Pour que David aille tuer Goliath, il a commencé par tuer l'ours en brousse. Il a commencé par tuer les lions. Hein. Les gens l'ont seulement vu les parties renverser Goliath. Et tu es sur le chemin de ta destinée. Les batailles que tu as, ça détermine la grandeur de ta destinée. Il me dit, keep on, continue. Dieu est en train de t'amener quelque part. Et franchement, cette parole, ça m'a regalvanisé encore. Oui, David ne s'est pas levé un matin. Il est parti tuer Goliath. Il a été entraîné. Toi, tu es entraîné où? On te dit, viens en retraite spirituelle. Tu réfléchis. On te dit, viens au veillée de prière. Tu réfléchis. À chacun sa destinée. Que Dieu te bénisse. Cette semaine, nous allons encore prier. Peut-être demain, peut-être après-demain, par la grâce de Dieu. Mais samedi, où que tu sois, viens à notre veille de prière. Viens à la veille. Nous serons à l'église évangélique au 4 allées des Garets à Paris, à Palaiso 91 120 à Paris. Viens à cette veille de prière. Nous allons renverser des hôtels des familles. Des hôtels des familles qui combattent les vies. La plupart des personnes, c'est le problème. Les hôtels, je vous ai parlé d'une vidéo, les hôtels bâtis là, ça combat, ça grille, ça dit que ça te ramène toujours en arrière. Tu veux avancer, tu es dans un pays développé, tu vis même comme quelqu'un qui est plus au village. J'ai vu une vidéo où on a empoisonné une famille. Le père avec tous les enfants et la femme, ils ont commandé la nourriture en Afrique, on a envoyé la nourriture empoisonnée. Il a fait des poisons aussi. Et le monsieur qui fait la vidéo disait que les gens de l'Afrique sont jaloux de nous. Ils pensent qu'ici, on ramasse l'argent par terre. Ils pensent qu'on ne savent pas qu'on souffre aussi ici. Ils sont jaloux de nous. Achetez vos nourritures dans chez les épiciers, achetez dans les épiceries, parce qu'ils sont jaloux de nous. Tu es ici, on serait jaloux de toi au Père alors que tu lis ton œuvre ici. Viens, on va prier, Dieu va te faire du bien. Donc, que Dieu vous garde, Dieu vous accorde sa grâce. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, TikTok, l'École d'Esther officielle. Maman Dédé 2022, l'école d'Esther, l'école de la sagesse qui partageait les vidéos. Priez. Que Dieu vous garde. Amen. Amen. Amen.